Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Motor TV. Aujourd'hui à l'essai la toute dernière Harley Davidson, la FXDR. Si Harley Davidson restait sur ses acquis depuis plusieurs années, c'est aujourd'hui une moto au look très différent qui est mise sur le marché pour moderniser l'image de la marque, mais aussi aller chercher une nouvelle clientèle qui a encore des a priori sur la firme américaine. La clé sans contact est très discrète pour mettre en jeu le compteur très minimaliste qui offre toutes les informations nécessaires. On y retrouve entre autres l'indicateur de rapport engagé, la jauge de carburant, l'autonomie et le contour. C'est complet mais avec une taille de seulement 2,14 pouces, la visibilité des infos en roulant est beaucoup trop faible à mon goût. Si on a pour habitude d'avoir des motos chez Harley plus lourdes que la concurrence, ici sur cette FXDR, le poids n'est que de 289 kg à vide, grâce entre autres à un bras oscillant et des jantes en aluminium et de nombreuses pièces qui sont en plastique. Fini l'image des HD qui continuent à avancer même avec les freins serrés. Ici le freinage est bluffant. Les deux disques de 300 mm à l'avant à étrier 4 pistons associés à un disque de 292 mm à étrier 2 pistons à l'arrière sont très mordants avec un ABS assez discret. C'est pour moi un vrai point fort. Si elle se veut être une concurrente à la XDiavel que j'ai essayé précédemment, la FXDR a moins de puissance et moins de technologie que l'italienne, mais a en revanche plus de couple et même si son look est très expressif, le moteur l'est un peu moins. Il est très généreux mais assez linéaire et du coup, les puristes le trouveront sans doute trop timide. Pour moi, le point faible de cette moto est le filtre à air, qui sort grossièrement sur le côté, et bien que celui d'origine soit encore plus proéminent, celui de mon modèle d'essai gêne tout de même de manière permanente au niveau du tibia pour accéder à la pédale de frein. Vraiment dommage. Au roulage, la FXDR absorbe bien les imperfections de la route avec sa fourche inversée de 43 mm, mais l'amortisseur arrière qui est quasiment invisible car caché sous la selle arrive vite à ses limites sur route dégradée, malgré un réglage possible en pré-contrainte. Mon coup de cœur pour cette moto est la jante arrière qui est pleine. C'est un atout pour le nettoyage, mais surtout je trouve que cela donne beaucoup de caractère à cette machine au look très massif. La consommation mixte annoncée à 5,5 litres est tout à fait atteignable, ce qui permet à la belle de parcourir avec son réservoir de 16,7 litres près de 300 km, plutôt pas mal. La position du pilote est plutôt reposante, ni trop sur l'arrière, ni trop sur l'avant. Les poignets ne souffrent pas et c'est sans aucun problème que les kilomètres peuvent s'enchaîner. Côté finition, tout est plutôt réussi. Par contre, lorsqu'on regarde derrière la tête de fourche, c'est une autre histoire. Les câbles sont étonnamment positionnés. Ce n'est pas grand chose, mais à ce niveau, Harley pourrait faire un effort esthétique sur ce point. Avec un angle de chasse de 34 degrés et un empattement d'1,73 m, les manœuvres ne sont pas évidentes, et dans les courbes, il faut bien appuyer sur les demi-guidons pour maintenir la machine sur sa trajectoire. Le confort, lui, est irréprochable avec une selle très moelleuse, qui par son design permet au pilote d'être bien calé et peut accueillir la majorité des gabarits avec une hauteur de selle de 72 cm. Pas de chrome, plus de plastique et plus de technologie, avec une instrumentation numérique et des feux à LED. C'est bien un virage qu'Harley est en train de prendre tout en gardant des moteurs très coupleux, ce qui est l'ADN même d'Harley Davidson. Avec un tarif assez élevé à 24 790 €, je pense que cette FXDR pourra séduire une nouvelle clientèle aux revenus confortables qui recherche une moto au look très radical. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube. Et avant de finir, un grand merci à la concession Harley Davidson au Village Moto à Saint-Maximin dans l'Oise qui m'a prêté cette moto pour réaliser cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Soyez prudents, salut!